c'est toujours Franck Cossine Chokwe. Nous allons vous présenter la situation des paiements et puis les soldes, l'état reçu. Ok. Et donc, quand vous allez dans votre Scodin, situation de paiement, et soit vous venez ici, hein, ici, il y a situation de paiement, situation des arrivées. Situation de paiement, c'est pour l'année en cours. Ok. Et voilà, donc, quand on va dedans, vous allez voir que il y a un tableau en bas qui vous donne déjà les taux de recouvrement par classe. Ok. Donc ici, troisième A sur 1 150 000, ils ont réussi à récupérer 957 000, il reste ça. Donc vous voyez, donc sur 40 millions, ils ont réussi à prendre 34 millions, il reste 5 millions et quelques. Donc vous pouvez imprimer ce tableau. Donc, une fois, vous pouvez donner ce tableau au fur et à mesure à l'administration qui compare l'évolution des paiements. Et, vous voyez, qui compare l'évolution des paiements. Donc, vous pouvez donner, vous voyez, vous pouvez donner, hein, donc on peut vérifier au fur et à mesure. Ok, ça rame un peu. Vous voyez, donc en bas vous avez tout, et puis le taux de recouvrement qui est en bas. Et vous avez une sorte de bilan, okay, ici, qui fait un récapitulatif de toutes les classes. Vous allez voir l'effectif, tout ça là. Je vous reviens bientôt. Ça charge. Donc vous voyez l'effectif. L'inscription, eux n'ont pas mis d'inscription. Ils ont utilisé ce total écolage, montant versé, total versé, vous voyez, et puis restant par classe. Donc vous avez l'effectif en même temps. Donc ça là c'est primordial pour vous que vous l'obteniez. C'est très important que l'administration puisse avoir ça, comme ça puisse vérifier déjà les effectifs dans les classes, hein, et tout ce qui va avec. Et vous voyez ici, vous voyez, ils ont 1083 effectifs avec ce total là, ils ont récupéré ça et puis il reste ça. Vous voyez, comme on le dit, les abandons peuvent influencer sur les résultats, surtout le total des effectifs. Vous voyez, c'est-à-dire tout ce que les abandons ont payé avant de partir reste. Hein, mais l'effectif, hein, vous pouvez voir que l'effectif peut-être ici, hein, donc je ne sais pas vraiment ce que j'ai mis, mais ici par exemple je prends ça, l'effectif peut être 45 dans les peut être 49, mais vous allez retrouver 48 ici. C'est pour ça qu'on dit que les abandons peuvent influer sur le total des effectifs. Mais sur le résultat qui est ici, tout ce que les abandons payent avant de partir s'y figure. Donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude ici. Et ici, ici tous les paiements, vous voyez, ici tous les paiements, vous voyez là, vous avez la possibilité de voir tous les paiements en même temps. C'est-à-dire, ça va venir tout à l'heure, vous allez voir par classe. Vous voyez, frais scolaires par classe, donc vous avez la possibilité de rouler. Vous voyez, vous avez la possibilité de dérouler. Donc, vous pouvez dérouler. D'abord, vous pouvez rouler, dérouler d'abord. Vous voyez, donc, quand vous prenez la classe de 3e A, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Maintenant, si vous voulez, vous déroulez. Ok, donc vous voyez tout ce que les enfants payent. Donc, quand vous cliquez, lui n'a rien versé, hein. Vous voyez, quand vous cliquez, vous avez aussi les détails des numéros de paiement ici. Ok, les détails des paiements ici. Vous pouvez changer d'année. Hein, si vous souhaitez changer d'année, vous voyez. Si vous souhaitez changer d'année, rechercher, vous voyez.
Voilà, vous voyez. Donc c'est comme ça quoi. Vous voyez, donc voilà. Donc vous pouvez aller en cours et consulter les paiements des années passées, tant au niveau de la bibliothèque qu'au niveau scolaire. Donc vous pouvez imprimer comme d'habitude, je vois l'impression. Voilà. Voyez, donc ça fait classe par classe ici. Voyez. Donc c'est ça. Maintenant, au niveau de situation état reçu, c'est-à-dire solde quoi. Là, ça va vous permettre de connaître le solde journalier, le solde sur une semaine, par mois, ce que vous voulez. Donc dans état reçu. Dans la situation de paiement qu'on vient de voir, vous pouvez faire la situation des arrivées aussi. En attendant, excusez-moi. En attendant, par exemple, je viens ici, je prends la classe et je cherche, vous voyez, il y a des arrivées ici. Vous voyez. Donc je peux voir, il n'y a pas des arrivées en 2017-18. Là, vous voyez. Donc, je prends. Voilà, il n'y a pas des arrivées ici aussi non plus. Collège. Ah, vous voyez, donc c'est ça. Donc je parlais d'état reçu. Hein? Donc vous voyez, ici par exemple vous définissez la période. Je veux avoir les paiements. Qu'est-ce que j'ai reçu sur tel jour. Donc je définis, par exemple je dis du 1er avril à aujourd'hui, j'ai reçu combien. Donc je fais la recherche. Vous voyez, là ça me fait sortir, vous voyez, hein, 67 000. C'est ça que j'ai reçu. Maintenant, si entre-temps, j'ai payé, j'ai effectué des arrivées, j'ai effectué le paiement des arrivées dans la période que j'ai sélectionnée, alors les arrivées aussi sortent en bas. Vous voyez, je ne sais pas si la période que j'ai choisie là, les arrivées aussi sortent en bas. C'est qu'on a dissocié le paiement de l'année en cours au paiement des arrivées. Donc, hein, vous voyez tout en même temps. Hein, et vous voyez déjà. Donc quand j'ai augmenté la période, j'ai 34 millions et quelques. Donc ils n'ont pas payé, ils n'ont pas effectué le paiement des arriérés. Sinon ça allait sortir. Donc vous imprimez, vous voyez, vous imprimez et hop, vous donnez, vous imprimez en 2 exemplaires, l'administration reçoit un, vous en tant que gestionnaire, vous recevez aussi un. Donc chaque jour, vous pouvez faire ça, donner l'administration pour que le suivi journalier et des versements puisse être observé. Mais vous pouvez aussi vérifier l'historique de paiement d'un enfant. Ok, l'historique de paiement d'un enfant. Vous cliquez, vous voyez par apprenant, vous sélectionnez, vous voyez. Donc ça vous permet, vous voyez, ça permet de pouvoir en cas d'incident, hein, vraiment expliquer aux parents que voilà, tel jour, vous étiez venu payer, voici le numéro de reçu, c'est son papa qui était venu payer, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, si cette fenêtre, que ce soit ici au niveau de par période, ou que ce soit ici, vous pouvez imprimer les reçus. Hein. Vous voyez, donc je fais la recherche. Donc si vous voulez imprimer un reçu, vous cliquez dessus et puis vous cliquez sur imprimer. Ok. Et là vous réimprimez le reçu. Vous voyez, vous réimprimez le reçu. Donc c'est ça. Au niveau de situation, truc là. Donc vous pouvez consulter le solde. Le solde. Dans le solde, ça refait dans les coopératives de tout ce que les enfants ont payé. Ça c'est pas un récap, mais ça liste tout ce que les enfants ont payé.
Si vous consultez l'état reçu, si vous voulez imprimer, si vous cliquez sur imprimer, il y a deux qui vont sortir. Soit le premier ou le deuxième, mais je conseille souvent le deuxième, je pense. Hein. C'est le deuxième, je conseille souvent. Parce que ça ne bouffe pas trop de feuilles. Il y en a un qui fait, qui liste par classe. Chaque feuille par classe. Là, ça bouffe assez de feuilles. Vous voyez, ici c'est bon. Vous voyez, donc c'est ça. Pour ici, c'est vraiment très bon. Vous voyez. Je vais vous présenter l'autre tout à l'heure, vous allez voir. L'autre numéro, modèle numéro 1. Donc vous voyez, ça dit classe de troisième. Tous ceux qui ont payé pour la classe de troisième selon la période définie. Vous voyez, donc si vous voulez avoir des choses comme ça de façon précise, donc c'est ce modèle là qu'il vous faut. Vous voyez, c'est ce modèle là qu'il vous faut. Donc ici, c'est quelle classe sur la deuxième feuille? Classe de troisième toujours. Vous voyez, c'est beaucoup. Donc merci pour avoir suivi cette vidéo. Merci pour la suite. La suite, on va voir. Il y a aussi, j'allais oublier vraiment. Dans situation de paiement. Dans situation de paiement. Ok, dans situation de paiement. J'allais vraiment oublier ça. Ce n'est pas vraiment très bien. Dans situation de paiement. Vous voyez le tableau qui est en haut. Ça vous permet de vérifier le niveau de paiement des enfants dans chaque classe. Vous voyez, des enfants qui sont en rouge, c'est des enfants qui n'ont rien payé. Les enfants qui sont en vert ont soldé ou bien ont reçu une réduction de 100%. Ok? Ou bien sont des abandons, mais qui ont, bon, les abandons, on les considère comme ceux qui ont déjà soldé parce que s'ils avaient payé 10 000 avant de partir, alors leur total de scolarité à payer réduit à 10 000 et ce qu'ils ont payé est de 10 000. Donc la différence est égale à 0. Donc eux aussi ils ont soldé leur partie, ce qu'ils doivent payer avant de partir. Ceux qui sont en vert et en jaune sont des gens qui ont payé une partie. Ok? Donc, vous voyez, donc c'est vraiment ça. La vérification mensuelle, vous pouvez dire, bon, quels sont les enfants qui, en cas de troisième, qui ont payé peut-être en janvier 2020? Hein? Et là, vous voyez, donc quand vous cliquez, vous avez le reçu aussi qui est en bas, le numéro de reçu qui est en bas aussi, vous voyez. Et aussi pour les arriérés aussi, si c'est qu'ils avaient payé les arriérés. Donc en septembre, je prends septembre 2019, voilà. Là, il y avait 5 000. Hein. En octobre. Il n'y a rien. Ok, donc c'est ça. Et après, on va voir le renvoi, la lettre de relance tout à l'heure là. À tout à l'heure. Merci beaucoup.